Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur le plateau de la page sport. Donc, au menu du football avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Et nous vous donnerons les rencontres de cette fin de semaine. Ensuite, nous irons au basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, les rencontres de cette fin de semaine. Et en images, nous vous projetterons la rencontre des U18 filles qui recevaient Solem. Du tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Donc, en images, les rencontres de la semaine dernière avec la régionale qui recevait Saint-Laurent-Blangy, la D1 qui jouait contre Proville et la D3 qui recevait Clary. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, football, donc résultat. Pour les U8, U8, U9 en plateau à Viely, les résultats sont les suivants. Le Cato 1, donc l'équipe numéro 1 gagne par 6-0 contre Viely. Et ensuite, le Cato 4, Neuvy 1. Le Cato équipe 1, 3, Cambrai 1. Le Cato 1, Cambrai 2. Le Cato 0, Arleux 1. Le Cato pour l'équipe 2 a été battu par Viely de l'équipe 3 par 1-4. Le Cato 2, toujours donc l'équipe 2, a battu Arleux par 4-2. Le Cato 2 a battu Viely par 4-0 et le Cato 2 encore a battu Neuvy par 9-0. Le Cato 2 bat donc Cambrai par 4-0. Pour les U13, sachez qu'ils se sont qualifiés pour la suite de la Coupe Pitch avec une victoire contre Saint-Aubert, une victoire contre Saulzoire et une défaite contre Bertry. Les Cartésiens donc ont emporté le défi technique. On continue avec les résultats. Victoire 1-0 de U18 contre Cambrai OMCA. Victoire 4-1 des U14 contre Déchy. Victoire par forfait des U16. Victoire 5-1 des seniors A contre Proville. Et victoire 4-0 des seniors B contre Marais. Toujours au foot, mais cette fois-ci pour parler rencontres. Samedi, les U18, à 15h, les U18 reçoivent Rumilly. Dimanche, à domicile, donc 10h, les U14 reçoivent Saint-Aubert. 14h30, les seniors B accueillent Avesnes-les-Aubert. Et en déplacement, 10h, les U16 jouent à Caudry. 14h30, les seniors A jouent à Villers-au-Tréau. Maintenant, passons au basket. Alors, pour les résultats du basket, on a enregistré donc la défaite 10-46 des U11 filles contre Cambrai, défaite 39-31 des U13 garçons à Cambrai, défaite 54-20 des U15 garçons à Onin, victoire 113-46 des U18 filles contre Solem, victoire 89-65 des seniors à garçons contre Aulnoy, défaite 44-67 des seniors à filles contre Ostrevent, défaite 115-51 des seniors C garçons à Proville. Et maintenant, dans le cadre des rencontres, toujours au basket, pour samedi, donc, à domicile, les U13 garçons reçoivent Proville. Le match est à 15h30. Et 17h, les U15 garçons accueillent Saint-Amand-les-Eaux. 20h30, les seniors C reçoivent Lourches. 20h30, les seniors B-filles reçoivent Beauvais. En déplacement, 15h30, les U11 filles jouent à Solem. Et pour dimanche, tous les matchs se jouent en extérieur, c'est-à-dire 14h, les U18 filles jouent à Valenciennes. 16h, les seniors B garçons jouent à Marly. Et 16h encore, les seniors A garçons jouent à Tris-Saint-Léger. 16h45, les seniors A filles jouent à Wattignies-Templemar. Et maintenant, nous vous avons réservé quelques images
au basket. Les U18 filles recevaient Solesmes. On peut dire que les Cartésiennes ont fait le match parfait, malgré des excellentes ripostes des Solémoises qui ne sont pas restées attentistes. Score assez éloquent pour nos Cartésiennes. Le Cateau 113, Solesmes 46. Reportage André Biongou. Nicolas Bédier, entraîneur des cadettes. Et Laurence Prévost, entraîneur également des cadettes. Là déjà, on est content quand même du résultat. Il y a beaucoup de débutantes, donc c'est un petit peu compliqué quand des équipes qui savent jouer. Donc après, un jeu de passe plus rapide, surtout sur les remises en jeu, sur panier encaissé. Bon, après, un petit peu d'adresse sur les shoots. Bon, puis après, voilà, on va pas se plaindre, on a fait un bon match quand même. Hein. On l'a créé pendant le Covid, on a essayé de faire une équipe. Donc bon, ça prend forme tout doucement. Elle progresse. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? On crie beaucoup, mais on est quand même fiers d'elles parce que elles courent quand même beaucoup, elles se donnent et elles n'ont jamais rien lâché pendant les matchs, donc on est quand même fiers d'elles, quoi. Voilà. Vous êtes déjà à combien de matchs là? Là, c'est le 9e match apparemment. Ah non, 6e, t'as raison. Ouais, 6e match, ouais. 6e. Ça a donné quoi comme résultat jusqu'à maintenant? 6 matchs, 6 défaites. Mais elles sont quand même là et puis elles sont toujours aussi motivées. Donc voilà. Puis, en tout cas, bravo au Coteau parce qu'ils ont une belle équipe. Et puis, donc qu'est-ce qu'il faut souhaiter à cette équipe-là? Qu'on continue à travailler, qu'elle prenne de l'expérience et puis on va y arriver un jour, il n'y a pas de souci. Allez, nous vous le souhaitons tous et pour vous souhaitons bon retour. Voilà, merci. À bon week-end, au revoir. À bientôt, au revoir. Et maintenant, nous allons vous amener au tennis de table. Alors, en parlant du tennis de table, voici les résultats des rencontres de la semaine dernière. Défaite 5-9 de la régionale 3 contre Saint-Laurent-Blangy. Victoire 6-8 de la D1 contre Caudry. Défaite 5-9 de la D1 contre Proville. Victoire 8-6 de la D3 contre Clary. Victoire 6-4 des jeunes contre Caudry. Nous avons été les voir jouer et en images, la régionale 3 jouait à Le Cateau ainsi que la D1 et la D3. Malgré la défaite 5-9 de la régionale 3 qui livrait un vrai combat sportif, mais aussi la défaite 5-9 de la D1 contre Proville après un excellent match, sans oublier la belle victoire 8-6 de la D3 contre Clary. Nous avons eu des images dignes de combats sportifs, mais le meilleur, c'est d'entendre les équipes adverses, de parler l'excellent accueil qui leur est réservé à Le Cateau par leurs hôtes. Ce fut une journée de tennis de table d'une très grande intensité vécue pour vous par nos reporters. Au Palais des Sports, donc, un reportage de Claude Delcourt et André Biongou. Bonjour, je suis le président du Clary Tennis de Table, David Collet. Alors, ici, vous avez été reçu au Cateau. Qu'est-ce que ça donnait comme résultat pour vous? Bon, on a perdu 8-6, mais bon, on a été très très bien reçus. Ah, vous avez été très bien reçu? Oh oui, il y a une bonne ambiance et tout, on se connaît pas mal, donc très bien reçu. Bon, alors par rapport à ça, vous en êtes à quelle place? Il n'y a pas de classement dans cette affaire-là? Vous êtes déjà à combien de matchs là? Alors on est au 5e match, bon c'est la D3, on doit être au milieu de tableau à peu près. Là. C'est division 3, alors là on a quand même une équipe en D1, une équipe en D2, une équipe en D3 et une équipe jeune. Voilà.
Bon, c'est un club qui vit, quoi. Oui, c'est un petit village, donc on a 28 licenciés, c'est déjà bien. Voilà. Je peux dire que vous êtes un président comblé. Oui, je suis content de mes joueurs, il y a une bonne ambiance chez nous, donc j'espère que ça va continuer très longtemps. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter? Le mieux possible pour mes joueurs, hein. Voilà. Une bonne saison, voilà. Alors moi c'est Philippe Virel, donc je joue à Saint-Laurent. Hein, et on est en R3 en début de saison, on est en R3 là pour l'instant. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Eh ben écoutez, on a fait 8-6 je crois, hein. C'est ça Romain 8-6 hein. 8-6, ouais, tout à fait. On a gagné 8-6. C'est la première victoire depuis le début de saison. Bon. Et vous avez déjà fait combien de matchs? Là c'est le 5e, hein, Romain je crois. C'est le 5e, hein. C'est ça, ouais. On a perdu les 4 premiers. Et là, on a gagné. Bon. On était renforcé un peu là, hein, donc on était un peu renforcé, ouais. Donc ça vous a donné un peu de peps, quoi. Oui, psychologiquement, oui. Et puis après, bien sûr, après on essaye. Là, c'est pas toujours simple avant de commencer de calculer si on va gagner, quoi. Effectivement. Mais là, c'est vrai qu'on était un peu plus équipé, disons, par rapport aux joueurs habituels, quoi. Voilà, ça, on avait un joueur un peu plus mieux classé, on va dire. Alors votre club contient combien d'équipes? Alors je dirais, Romain, une dizaine, non? Dizaine d'équipes, c'est ça? À peu près, ouais. On a 2 prénates, une R1, une R2, 2 R3, une R4, et après D1, D2 et D3, hein, c'est ça. Ouais. Vous avez des jeunes aussi? On a des jeunes, oui, tout à fait, oui, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à votre équipe? Bah écoutez, qu'on se maintienne pour l'instant, hein. Qu'on se maintienne, mais bon, c'est pas simple, quoi. Hein. C'est pas évident, non. Pas évident. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée ici aujourd'hui? Disons, c'est une journée mitigée pour nous. Il y a 2 victoires, 3 victoires avec les jeunes et 2 défaites. Alors c'est-à-dire que la R3, elle perd 9-5. La D1 au Cateau, elle perd 9-5. La D3, elle gagne 8-6. À Caudry, le Cateau gagne 8-6. Et hier, les jeunes gagnent 6-4. Disons que la R3, l'équipe de Saint-Laurent-Blangy avait renforcé l'équipe. Hein. Donc ça a été un peu plus dur. Et en plus, on avait un des 4 joueurs qui est blessé, qui ne pouvait pas jouer. Hein. Alors qu'est-ce qu'on appelle renforcer une équipe? Renforcer, c'est-à-dire qu'ils ont mis un joueur qui est beaucoup plus fort. Après national. Non, mais c'est que je t'explique. Là, le niveau, là, les joueurs, ils sont classés 12, 13, 14, et là, ils avaient mis un 17 à la place. Donc, tu vois l'écart, l'amplitude qu'il y a. Hein. Alors, donc, c'est ça qu'on appelle renforcer une équipe. D'accord. Donc, c'est à partir de ce renforcement-là que le Cateau a perdu. Disons que ça a participé, quoi. Je ne dis pas que c'est ça tout à fait, mais bon, ça a participé, quoi. Bon. À part ça, où est-ce qu'on en est maintenant? Si on devait faire un petit classement aujourd'hui, on en est où là? Au niveau classement, pour la R3, ils sont avant-derniers. Ils ont encore un match à gagner s'ils veulent vraiment être sauvés. Et ça serait le match à gagner, ça sera le dernier match, je crois, au Cateau. Alors là. S'ils ne le gagnent pas, qu'est-ce qui se passe? Après, s'ils sont avant-derniers, ils ont une chance de rester. S'ils sont derniers, ils descendent en R4. D'accord. Et tout ça, c'est compliqué à comprendre. Hein, oui, quand ceux qui n'ont pas l'habitude, oui, mais ceux qui ont l'habitude, ils comprennent assez facilement quand même. Et puis, bon, les 2 autres D1, ils sont maintenus. Avec la victoire à Caudry de la deuxième D1, elle va rester en D1. Et l'autre était déjà maintenu depuis un dimanche, je crois. Donc, puis la D3, elle doit être au milieu de classement. Mais parlons un peu des jeunes. Je pense qu'ils font mieux que les adultes, hein, les jeunes, non? Pour le moment, oui, on a une belle petite équipe de jeunes. C'est vrai qu'ils se défendent bien. Hein. Là, le Timothée, le plus petit de l'équipe, il a été faire un tournoi et il a fini 3e. Mais dans sa catégorie, le problème pour lui, c'est dur. Parce qu'ils sont ceux qui rencontrent, ils sont plus grands que lui. Hein, parce que ça va de 11 ans à 13-14 ans, je crois. Non, mais déjà, la taille
La taille des autres lui fait peur. Puis même, quand tu es beaucoup plus grand, tu as beaucoup plus d'amplitude. C'est vrai que c'est beaucoup plus important, c'est plus dur à jouer. Hein. Donc aujourd'hui, on peut dire que les jeunes ils sont bien placés quand même. Bah, le classement, il n'y en a pas exactement parce qu'il n'y a pas de montée. Je ne sais pas comment ils sont les jeunes, je ne saurais pas te dire le classement exactement. Ils n'ont pas perdu de beaucoup déjà. Non, jusque maintenant, ils ont fait un match nul, je crois, à Caudry. Ils ont toujours gagné. Oui, et puis le restant, donc ils doivent être dans les premiers. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on doit souhaiter dans les D1? Et ce qu'il faut souhaiter pour nous, c'est que la R3 arrive à se maintenir pour rester en R3. Et puis voir après avec le Covid comment que ça va aller. Quoi. Mais bon, pour le moment, on a toujours les deux équipes de maintenu. Plus celle-là, ça serait l'essentiel pour la R3. Comme on dit, on croise les doigts. Ah oui, on croise les doigts. On y croit fort, mais on croise les doigts. Bien, merci, allez. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter aux Catésiens? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs? Souhaiter les vœux, ça fait ce bonheur quand même, parce qu'on est qu'au mois de novembre. Je ne demande pas de souhaiter les vœux. Que tout aille bien pour au Cateau. Et ceux qui viennent vous voir aussi jouer? Ça, les gens, avec tes annonces, ils savent quand il y a des matchs, mais après, Ils viennent jamais. si ils viennent, c'est ceux qui ont des enfants ou des parents qui jouent, quoi, c'est tout. Bien. Allez, merci Patrice. Hein. Allez. Je voulais vous passer un petit message de Le Cateau Pétanque, qui projette son assemblée générale ordinaire le 10 décembre 2021. Donc, ça sera à 18h30 au 44 rue des Digues, donc à la salle de Grémont. Cette association compte donc sur votre présence et sachez que la date est le 10 décembre 2021 à 18h30, mais nous en reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai été très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.